dominante. Comment est-ce qu'elle influence la formation des attitudes envers des concepts tels que la démocratie, le pluralisme, l'altérité, le dialogue, etc. Je pense que ça va apparaître un petit peu comme une blague ou alors une déclaration choquante, mais enfin, la démocratie a trop de crédit. Enfin, la démocratie est, selon mon éducation, la meilleure forme de gouvernement, mais historiquement, encore une fois, c'est pas la seule forme de gouvernement efficace. Et là, on a beaucoup de preuves que le modèle de la démocratie libérale occidentale, dans la forme que les sociétés ont prise au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, parce que les démocraties occidentales n'étaient pas la même chose entre les deux guerres, par exemple. Mais la forme de démocratie libérale occidentale que l'on connaît depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale n'est pas nécessairement la meilleure forme pour le progrès social partout dans le monde. Ça marche bien pour les Européens, mais pas nécessairement pour les pays sous colonisation ou sous hégémonie européenne. D'ailleurs, l'exemple de la Chine est intéressant, puisque en Chine, il y a les deux mouvements. Il y a les gens qui veulent vraiment construire une société chinoise sur le modèle des démocraties libérales occidentales. Et puis, il y a des gens qui disent non, non, ça c'est pour les Occidentaux, mais nous, en Chine, on est asiatique, on est différent, on a besoin de plus de structure, on a besoin de moins de divergences de vues au sein de la société. Tout ça pour vous dire que dans le monde arabe, très souvent, on a des élites qui sont bien éduquées, qui généralement ont un rapport avec le Nord, hein, pas nécessairement l'Occident, mais enfin la Russie par exemple, surtout à l'époque soviétique, qui veulent généralement adopter certaines valeurs de ce qu'on appelle la démocratie, dans le sens de la démocratie libérale occidentale. Mais ça ne marche pas nécessairement, et en tout cas, peu importe ce que moi je pense, quand on voit l'attitude des gens, on n'a pas nécessairement l'impression que ça marche. On peut vouloir dire, on peut faire la promotion de la démocratie, mais pour vouloir dire, moi, ou ma classe sociale, ou mon clan, ou mon groupe ethnique devrait avoir une part dans la prise de décision et dans la protection de mes propres intérêts. Mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'on s'intéresse à l'idée de l'universalité qui est associée à la démocratie, c'est-à-dire que tout le monde a les droits égaux, tout le monde a des intérêts plus ou moins communs, et tout le monde a le droit de s'engager dans une poursuite d'un progrès ou d'une ascension sociale ou d'un meilleur être matériel. Alors, tout cela pour dire que dans le monde arabe, quand les sociétés sont assez cohérentes et atteignent un certain niveau de progrès matériel, au niveau de l'éducation, au niveau de l'accès à la technologie, au niveau de l'accès à la consommation, il est normal, me semble-t-il, que les gens vont commencer à aspirer à un modèle démocratique occidental. Mais quand l'État est faible, ou quand l'équilibre entre les forces conservatrices et les forces, mettons, moins conservatrices, pour ne pas dire les forces progressistes au sein de la société, n'est pas un équilibre sain, là on voit beaucoup de gens qui vont commencer à dire mais la démocratie c'est pas pour nous. On voit ça dans beaucoup de pays arabes. L'exemple égyptien est très fort, mais on a vu ce genre de discours en Tunisie, en Algérie, en Égypte, où au lendemain des printemps arabes, il y a toujours eu le cas des personnes qui sont des politiques ou qui s'intéressent à la chose publique, qui se sentent laïques, qui se voient comme laïques et progressistes, qui vont s'aligner sur des régimes autoritaires parce que ces régimes autoritaires sont laïques ou parce que ces régimes autoritaires s'opposent à l'accès de l'extrême droite islamique au pouvoir. Donc toute l'opposition au groupe qu'on appelle les salafis ou les partis politiques des frères musulmans, peu importe le nom que les partis politiques des frères musulmans portent, dépendamment des pays, ce sont finalement des partis d'extrême droite, à mon avis. Et on voit souvent comment
par exemple en Égypte, il y a beaucoup de gens qui très sincèrement estiment qu'il vaut mieux avoir un régime autoritaire qui ne soit pas celui de l'extrême droite religieuse, parce que si l'extrême droite religieuse arrive au pouvoir, cela peut porter atteinte aux droits et libertés ou porter atteinte au prestige ou au privilège de telle ou telle catégorie sociale, clan, famille, etc. Donc c'est pour vous dire que le rapport entre la démocratie et sa place dans un régime social, avec les unités de la famille, du clan ou encore de la tribu idéologique, c'est un rapport qui me paraît, on peut dire, dialectique, disons. C'est-à-dire que la démocratie peut favoriser l'accès au pouvoir, l'accès aux prises de décision, l'accès à un certain confort moral et intellectuel pour des groupes sous-nationaux comme la famille, le clan ou la tribu idéologique. Mais contrairement, dans le sens contraire, parfois la tribu idéologique ou la famille ou le clan peuvent ne pas être confortables avec l'idée de démocratie parce que l'idée de démocratie peut défavoriser leurs intérêts. L'exemple de la démocratie qui risque d'amener au pouvoir des partis d'extrême droite est un phénomène très important dans le monde arabe. Et je voudrais rappeler que cette attitude qui est très présente dans le monde arabe est basée sur les leçons tirées de l'expérience européenne des années 30 du XXe siècle. Parce qu'on a vu que avec les mécanismes de la démocratie libérale, c'est-à-dire le suffrage universel, c'est-à-dire une certaine liberté relative dans les discours politiques sur la place publique, ça a mené à l'arrivée au pouvoir par des moyens tout à fait démocratiques, ou en tout cas par des moyens assez démocratiques au niveau de la forme du moins. Ça a favorisé l'arrivée au pouvoir de partis d'extrême droite qui ont mené au désastre que fut la Deuxième Guerre mondiale. Donc, la démocratie n'est pas toujours idéale. Elle est idéale dans une société où les forces sociales ont un accès à la prise de pouvoir, un accès à la richesse, un accès à l'éducation qui est comparable. Mais si on a une société où l'accès au pouvoir et aux richesses va être très en faveur de partis d'extrême droite et de leur famille politique ou de leurs supporters, eh bien, il est tout à fait normal qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord avec la démocratie libérale, puisque finalement, la démocratie, c'est aussi l'égalité de la possibilité d'accéder à l'éducation et aux bénéfices sociaux et aux revenus. Ce n'est pas simplement, comme on dit en Amérique, un homme, un vote, c'est beaucoup plus que cela. Merci. Anna Maurice, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je ne pense pas qu'il s'agit d'arriver à la conclusion que dire la démocratie est la solution. Non, ce n'est pas vraiment ça. Mais le problème, c'est d'abord qu'on